Écoutez, voilà, on vous a fait vivre cette demi-heure, chrono en main. Ah ben non, il y en a un, pardon. Ben oui, alors j'avais dépassé l'horaire, excusez-moi. Je suis allé plus vite que l'innovation. Voilà. Alors je vous propose d'aller à la tribune. C'est très gentil, merci. Mes lunettes pour vous présenter Alexandra de La Fontaine, ludocaire. Vous allez nous parler de bon usage pour les enfants. Exactement. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier Madame Freinet qui nous a identifiés et puis qui nous a invités à rejoindre le forum aujourd'hui. 3 minutes, c'est très très court pour en effet relier et vous expliquer toutes les thématiques que vous avez déjà abordées lors de la première table ronde, que sont permettre aux patients de devenir acteurs, de s'impliquer, d'améliorer l'observance, d'être dans le bon usage et en même temps d'améliorer la qualité de vie de l'enfant, du patient et du foyer de façon générale. C'est ce qu'on fait chez Ludocare. Donc on a développé ce qu'on appelle des thérapies digitales. Donc c'est un dispositif médical de classe 1, marqué CE, qui est finalement composé d'un petit compagnon connecté, lui-même géré et paramétré par une application pour les parents. L'objectif, quel est-il? Il est finalement, au travers du compagnon connecté, de permettre à l'enfant de s'impliquer et de gagner en autonomie dans la bonne prise de ses traitements. Que fait-il concrètement? Une fois que les parents ont paramétré l'ensemble des traitements médicamenteux de l'enfant, le robot va, lui, au travers de son écran tactile, sous forme de vidéo médicale animée, expliquer à l'enfant quel médicament il doit prendre, comment il doit le prendre. Il va lui mimer l'ensemble des bons gestes à faire avec tous les dispositifs qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché français. Il va même, notamment dans le cadre des corticoïdes inhalés, mimer le rythme de respiration pour avoir le bon temps d'exposition de la molécule dans les bronches et va ainsi permettre à l'enfant de gagner en autonomie et surtout, finalement, de faire petit à petit avec son compagnon. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne. Tu dois prendre une bouffée de ton aérosol. On est dans le côté éducatif détaillé, avec le nom du médicament prononcé et écrit. On est dans l'accompagnement sur l'ensemble des bons gestes à faire. Tiens-toi bien droit, pardon. C'est parti. Et là, secoue bien fort l'aérosol. Il va justement l'accompagner sur l'ensemble Retire des le étapes bouchon de l'aérosol. pour éviter les fameux mésusages et éviter Vérifie l'ensemble que ton des erreurs aérosol critiques. soit chargé. Donc, je vous passe les détails, sinon je ne vais pas respecter le temps. Aujourd'hui, on est focalisé pour démarrer en effet sur la pathologie chronique numéro 1 de l'enfant qui est l'asthme. L'objectif, c'est bien entendu d'améliorer le contrôle de la pathologie, de réduire les crises, réduire les exacerbations et donc les coûts sur le système de santé. Et on lance en 2022 une étude clinique de phase 3 multicentrique randomisée en ouvert, parce que notre objectif à terme, c'est de réduire les inégalités d'accès à la santé et de faire en sorte que le service soit remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit Alexandra de La Fontaine. Merci infiniment. Et pardon de vous avoir oublié, mais je m'en serais voulu. Vous nous avez raconté des choses passionnantes et qui faisaient complètement écho alors à ce qui s'est dit dans la première table ronde. Moi, j'ai retenu qu'un des enjeux majeurs, nous ont dit nos participants, était d'ordre culturel. On aura gagné le jour où on aura gagné la bataille culturelle de l'engagement des patients dans la prise en charge de leur pathologie à travers leur traitement. Et là, vous agissez là-dessus. Vous agissez dès l'enfance sur cet apprentissage. À partir de 3 ans, pourquoi ? Parce que nous, on a considéré que finalement, tout ça, c'était déjà une question d'éducation. Et donc, finalement, c'est au moment de la petite enfance, comme pour tout le reste, on a parlé d'alphabétisme, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, et bien apprendre à bien prendre ses médicaments et être accompagné, il faut le faire le plus tôt possible. Voilà. Génial, merci beaucoup. Une ou deux questions pour Madame de La Fontaine, ou peut-être à travers le chat? Non? Eh bien, écoutez, on va vous laisser là, mais vous avez largement profité des 3 minutes pour nous expliquer, c'était très clair, le projet de Ludocare.